Bonjour et bienvenue au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Nous en sommes déjà à notre 5e journée du Festival de l'Assomption et nous poussons encore un peu plus loin notre thème « Vivre autrement ». Aujourd'hui, notre prédicateur est M. Daniel McMahon. Il est président du conseil d'administration du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et aussi diacre du diocèse de Nicolet. Sa prédication nous aidera à comprendre le rôle de la famille dans le choix de nos valeurs. La célébration eucharistique sera présidée par le Père Paul Arsenault. Au niveau de la programmation culturelle, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-François Bélanger, Mlle Ruiz et William Cloutier au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Comme à tous les soirs, à 20h30, une procession au flambeau aura lieu dans nos jardins. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site web en vous souhaitant une bonne célébration et un bon festival. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de vivre avec toi, Seigneur. Je choisis de vivre avec toi. Je choisis d'aimer avec toi, Seigneur. Je choisis d'aimer avec toi. Je choisis de vivre. Je choisis d'aimer. Je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de suivre des chemins de paix. Je voudrais chanter l'éternel amour, je voudrais chanter l'éternel. Je voudrais crier, aimez-vous toujours. Je voudrais crier, aimez-vous. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de suivre des chemins de paix. Chers pèlerins, frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers amis, soyez plus cordialement bienvenus. La 5e journée de la neuvaine de l'Assomption à Notre-Dame-du-Cap sous le thème « Vivre autrement ». Nous mettrons l'accent aujourd'hui sur la famille dans notre réflexion et notre prière. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce 5e jour de la neuvaine,
La prédication sera offerte par M. Daniel McMahon, retraité depuis quelques mois de l'Université du Québec à Trois-Rivières, ordonné diacre permanent en août 2020. Il est à l'œuvre dans la nouvelle unité pastorale qui regroupe les paroisses Assomption de la Vierge Marie et Saint-Jean-Baptiste de Nicolet. Parmi ses engagements, il est président du conseil d'administration du sanctuaire Notre-Dame du Cap. Depuis 42 ans, il est marié à Liette Boisvert, originaire de Trois-Rivières. Ils ont 3 enfants âgés de 40, 37 et 35 ans. Et ils ont le bonheur d'avoir 5 petits-enfants de 3 à 12 ans. Avec son expérience de la vie de famille, il est tout désigné pour annoncer aujourd'hui la parole de Dieu à partir du thème « Redécouvrir la famille ». La célébration est présidée par le Père Paul Arsenault, missionnaire oblat de Marie Immaculée, qui est présent au sanctuaire depuis 50 ans. 52. Bien, frères et sœurs, présentons-nous devant notre Dieu, notre Père, en reconnaissant notre besoin de son pardon. Seigneur Jésus, dans nos relations familiales, parfois nous manquons, nous éteignons le feu de la communication, le feu de l'accueil. Prends pitié de nous. Ô Christ, dans notre monde agité follement, parfois, nous éteignons le feu de l'entraide, le feu du partage. Prends pitié de nous. Seigneur, il nous arrive parfois aussi d'éteindre le feu de l'écoute de la parole, de la prière, du partage du pain. Prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant d'amour nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, de tendresse, les croyants d'aujourd'hui ont besoin de croire en la nouveauté de la parole de Dieu. Seigneur, tu nous as donné les commandements de l'amour pour nous montrer comment être heureux et heureuse. Transforme nos craintes, transforme nos hésitations, qu'elles deviennent confiance, abandon. Aide-nous, Seigneur, à aider les autres en regardant comme tu nous aimes, toi. Nous t'en prions, toi, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les
rivaliser, de respect les uns pour les autres. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Aux pharisiens qui l'abordèrent pour le mettre à l'épreuve, Jésus répliqua : « Au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Vous pouvez vous asseoir. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue. J'ose croire que si vous êtes ici cet après-midi ou à l'écoute grâce à la diffusion, c'est bien sûr que Marie est importante pour vous et que le sujet de la famille vous intéresse. Vous admettrez que la vie de famille a connu de grands bouleversements depuis le début de la pandémie. Qui aurait imaginé que de jeunes aînés de 70 ans à peine apprendraient qu'ils étaient soudainement devenus vieux et qu'il fallait les protéger en les isolant? Qui aurait cru que l'actualité économique serait à ce point affectée que des parents recevraient de l'aide gouvernementale, tandis que d'autres devraient composer avec le télétravail, et que tous verraient leur enfant jongler avec des cours, tantôt à l'école, en présentiel, un nouveau mot, tantôt à la maison, sur ordinateur. Les confinements se sont succédés avec tous les changements aux habitudes de vie que cela comporte. Certaines familles ont fait preuve d'une grande résilience, c'est-à-dire qu'elles sont parvenues à faire face à la pandémie, à ressortir plus fortes de ces expériences, à rester optimistes et confiantes dans la vie. D'autres familles ont tout simplement volé en éclats, la pression devenant trop forte. Sommes-nous seuls à réfléchir sur le devenir de la famille? Bien sûr que non. Même le pape François s'y intéresse à tel point que le 19 mars dernier, il a inauguré une année consacrée à la famille en nous invitant à nous approprier son exhortation apostolique intitulée Amoris Laetitia sur la beauté et la joie de l'amour familial, qu'il a publié il y a 5 ans, soit bien avant la pandémie. Au cours des prochaines minutes, je vais vous faire partager quelques pistes de réflexion proposées par le pape François qui sont d'une grande actualité et qui pourront nous guider dans notre propre réflexion sur le devenir de la famille post-pandémie. En d'autres termes, alors que les voyages reprennent et qu'une vie, semble-t-il, un peu plus normale se dessine, qu'est-ce que les familles doivent absolument apporter dans leur bagage, tirant expérience de la pandémie et de la réflexion du pape François pour cette année de la famille? On est prêt pour partir en voyage?
ça prend une valise. Voyons ce qu'on peut y mettre. Tout d'abord, commençons par l'ingrédient clé, soit l'amour. La famille prend naissance par la formation d'un couple issu de deux personnes qui s'aiment. Lorsque deux personnes quittent père et mère et décident de former un couple, le « je » et le « tu » apprennent à se conjuguer pour former un « nous ». Un « nous » qui doit prendre son envol sans toutefois nier le « je » de chaque membre du couple. De fait, aimer, n'est-ce pas vouloir faire réciproquement grandir l'autre, tout en faisant grandir l'amour de notre couple? Le pape François résume bien la vie de couple lorsqu'il dit « Les époux partagent les projets et les difficultés, les désirs et les préoccupations. Ils apprennent à prendre soin l'un de l'autre et à se pardonner réciproquement. Dans cet amour, ils célèbrent leurs moments heureux et soutiennent dans les passages difficiles de leur vie. » Il poursuit en disant que la beauté du don réciproque et gratuit, la joie pour la vie qui naît et l'attention pleine d'amour de tous les membres, des plus petits aux plus âgés, sont quelques-uns des fruits qui confèrent au choix de la vocation familiale son caractère unique et irremplaçable. Si vous êtes d'accord, on va placer l'amour dans notre valise. Aimer, c'est bien beau, mais lorsque la COVID nous a frappés de plein fouet, on s'est retrouvés réunis à la maison presque 24 heures sur 24. On a beau aimer notre conjoint et nos enfants, mais ça fait long à les aimer, avec leurs petits défauts, leurs petites manies, et j'en passe. Il faut donc se poser la question suivante. Qu'est-ce qui fait que l'amour a pu grandir au sein de la famille pendant la pandémie? Pensons d'abord à la patience. Nous avons eu de multiples occasions de nous impatienter. Et je crois qu'on a appris en quelque sorte que la patience, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est. Accepter ses limites, ses défauts, mais aussi accepter nos propres limites et nos propres défauts. Le pape François nous rappelle qu'avoir patience, ce n'est pas permettre qu'on nous maltraite en permanence, ni tolérer les agressions physiques, ni permettre qu'on nous traite comme des objets. Le problème, selon le pape François, survient lorsque nous exigeons que les relations soient idylliques ou que les personnes soient parfaites, ou bien quand nous nous mettons au centre et espérons que notre seule volonté s'accomplira. Alors, tout nous impatiente, tout nous porte à réagir avec agressivité. Si nous ne cultivons pas la patience, nous aurons toujours des excuses pour répondre avec colère. Et en fin de compte, nous deviendrons des personnes qui ne savent pas cohabiter, antisociales et incapables de réfréner les pulsions. Et la famille se convertira en véritable champ de bataille. Cette patience se renforce quand je reconnais que l'autre aussi a le droit de vivre sur cette terre, près de moi, tel qu'il est. La pandémie nous a rappelé qu'un des fruits de la patience est qu'il faut accepter de prendre du temps l'un pour l'autre, de dégager du temps pour notre couple, pour notre famille. Un autre fruit de la patience, c'est aussi beaucoup l'humilité. Cessez d'être dur et exigeant envers l'autre. Cessez d'en vouloir à l'autre pour ce qui nous dérange. Enfin, la patience, c'est avoir un regard de bienveillance. C'est vraiment décider de voir ce qui est beau et bon chez l'autre. Alors, êtes-vous d'accord pour qu'on ajoute de la patience dans notre valise? Pensons maintenant à une leçon de la pandémie.
Nous avons réappris le sens et la valeur de l'expression « rendre service ». Des plats ont été préparés et livrés au domicile de nos aînés. On a fait leur commission. Des jeunes ont porté des messages d'amour et d'espérance dans les résidences pour personnes âgées. Que d'appels téléphoniques pour réconforter et être certains que nos proches, nos voisins ne manquent de rien et surtout pas de papier de toilette et de beurre de pinot. Je blague, mais vous le savez, rendre service, c'est un geste gratuit. Je le fais juste par amour et parce que je mets l'autre avant moi. Le service est une façon de faire grandir l'amour. Le pape François va dans le même sens en mentionnant le fait que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais qu'il doit se comprendre dans le sens du verbe « aimer » en hébreu, c'est-à-dire faire le bien. Il cite saint Ignace de Loyola qui disait que l'amour doit se mettre plus dans les œuvres que dans les paroles. Et le pape poursuit en affirmant que l'amour peut montrer ainsi toute sa fécondité. Il nous permet d'expérimenter le bonheur de donner, la noblesse et la grandeur de se donner pleinement, sans mesurer, gratuitement, pour le seul plaisir de donner et de servir. Est-ce qu'on ajoute rendre service dans notre valise? Une autre attitude que nous avons découverte et qui mérite d'être conservée, il me semble, c'est celle d'être aimable. On sait très bien qu'il ne sert à rien d'être rude, de brusquer l'autre. Au cours des derniers mois, multiples ont été les occasions où il a fallu dire des mots d'encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent. Comme le dit si bien le pape François, être aimable n'est pas un style que le chrétien peut choisir ou rejeter. Cela fait partie des exigences indispensables de l'amour. Par conséquent, l'homme est tenu à rendre agréables ses relations avec les autres. Je suis sûr que vous êtes d'accord pour qu'on ajoute l'amabilité dans notre valise. Quand on vit en proximité 24 heures sur 24, il y a toujours des petites ou des grandes frictions qui demandent de savoir pardonner. Savoir excuser les faiblesses de l'autre, éviter les paroles blessantes, par amour, essayer de comprendre l'autre, mais aussi trouver un moyen de se dire, « tu m'as blessé ». Voilà qui est essentiel. J'ai lu sur le web que se réconcilier et pardonner, ce n'est pas oublier. C'est dépasser le passé pour se réinscrire dans l'avenir. De plus, s'excuser ne signifie pas toujours que tu as tort et que l'autre a raison. Cela signifie simplement que tu considères ta relation plus importante que ton ego. Le pape François recommande de ne pas laisser les mauvais sentiments pénétrer nos entrailles, mais de travailler au pardon. Un pardon qui se fonde sur une attitude positive, qui essaie de comprendre la faiblesse de l'autre. Sachant toute l'importance de savoir pardonner et d'accepter le pardon, êtes-vous d'accord pour qu'on ajoute le pardon dans notre valise? Puisque le temps file, je vais vous proposer une dernière attitude à ajouter à notre valise, soit celle de savoir se réjouir, savoir fêter. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le temps des fêtes, où les tout-petits nous tournent autour, ça m'a manqué cruellement. Ainsi que ces moments de réjouissance que sont les anniversaires de naissance et les succès qu'on a soulignés par message texte ou par un petit Zoom. On n'a même pas encore le droit de se faire la bise entre amis. Le pape François nous rappelle que notre Seigneur apprécie de manière spéciale celui qui se réjouit du bonheur de l'autre. Si nous n'alimentons pas notre capacité de nous réjouir du bien de l'autre, et surtout si nous nous concentrons sur nos propres besoins, nous nous condamnons à vivre avec peu de joie, puisque, comme l'a dit Jésus, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Et le pape de poursuivre en disant « La famille doit toujours être un lieu où celui qui obtient quelque chose de bon dans la vie sait qu'on le fêtera avec lui. » Alors, j'ose présumer que personne va refuser que l'on inscrive, qu'on ajoute dans notre valise « se réjouir et fêter ». Notre valise contient déjà plusieurs éléments importants pour vivre autrement la famille. Mais qu'en est-il de la dimension éducation de la foi? On le sait à présent, presque uniquement la famille est le lieu où on peut parler d'éducation de la foi. Cette éducation de la foi, elle est importante. Le pape François nous dit qu'il faut être vraiment connecté sur la réalité. En fait, il est vraiment connecté sur la réalité lorsqu'il affirme que l'expérience spirituelle ne s'impose pas, mais qu'elle se propose à la liberté des enfants. Il est donc fondamental que les enfants voient d'une manière concrète que pour leurs parents, dis-je, la prière est réellement importante. Pour le pape François, la famille se constitue ainsi comme sujet de l'action pastorale à travers l'annonce explicite de l'Évangile et l'héritage de multiples formes de témoignages que sont la solidarité envers les pauvres, l'ouverture à la diversité des personnes, la sauvegarde de la création, la solidarité morale et matérielle envers les autres familles, surtout les plus nécessiteuses, l'engagement pour la promotion du bien commun, notamment par la transformation des structures associées à la justice sociale. Les jeunes sont sensibles à toutes ces réalités, mais ils ne savent pas que ces actions sont pastorales ou même qu'elles sont directement connectées sur le message du Christ. À nous de le leur faire savoir. À nous de ne pas être gênés d'être chrétiennes, chrétiens, et de faire comme Bianca Mayou dans la revue Notre-Dame du Cap du mois de mai dernier, lorsqu'elle a dit à sa fille « Alors, trouve ça bizarre tant que tu veux, ma chérie, je suis chrétienne, ma foi est importante. » Alors, voici un ajout important pour notre valise, l'éducation de la foi. Il ne reste que quelques minutes à notre réflexion commune. Comment pourrions-nous la poursuivre après cette célébration? Puisque nous sommes en plein dans l'année de la famille décrétée par le pape François, pourquoi ne pas lire son exhortation apostolique Amoris Laetitia? On peut se la procurer en librairie, mais on peut aussi bien aller sur Internet et la télécharger. C'est simple et c'est gratuit. François l'a écrite il y a déjà 5 ans. Et nous venons de constater qu'elle est brûlante d'actualité en contexte post-pandémie. Je l'ajoute donc, si vous le voulez, dans notre valise. Je m'en voudrais de ne pas souligner qu'on retrouve les mêmes thèmes que je viens d'aborder avec vous en lien avec notre expérience de la pandémie et aussi avec l'exhortation apostolique du pape François, dans une lettre écrite il y a presque 2000 ans. Et je me permets de vous en lire un tout petit bout. Il s'agit de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Ça va comme suit. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne cessera jamais. Fascinant, n'est-ce pas? On n'allait tout de même pas partir sans le précieux livre de la Bible dans notre valise.
Et je me permets d'ajouter mon téléphone parce que ça contient les photos des membres de ma famille. En terminant, que faire immédiatement avec notre valise? Je crois que c'est le moment de la confier à Marie pour qu'elle en présente le contenu en notre nom à son Fils Jésus. Qui de mieux que Marie pour intercéder pour nous? Pendant qu'on déplace la valise près de Marie, je vous invite à vous lever pour une prière à Marie. Maman Marie, voici rassemblés dans ta basilique, dans ces jardins et devant leur écran, quelques-uns de tes enfants qui, à la lumière de l'expérience acquise au cours de la pandémie, désirent continuer de vivre autrement la famille, répondant ainsi à l'invitation du pape François. Intercède auprès de ton Fils Jésus, afin que nos familles soient à l'image de son immense amour. Qu'elles sachent faire preuve de patience, rendant toujours service avec plus d'amabilité, sachant accorder et recevoir le pardon. À ton image, Maman Marie, toi qui as su faire confiance, qu'il en soit ainsi pour nous, que le souffle de l'Esprit qui a guidé ton oui nous inspire les paroles et les gestes concrets pour éduquer la foi de nos enfants, petits et grands. Auprès de toi, Maman Marie, nous voulons nous réjouir et célébrer le don de ton Fils dans l'Eucharistie que nous allons vivre tous et toutes. Amen. Une famille, oui, pour la vie, la recevoir, il l'a donné aussi. Une famille qui va m'aimer tel que je suis et tel que je serai. Conjugué non plus des verbes, mais un lien qui nous construit, se dire amoureux en herbe de ce métier apprenti, trouver dans nos différences des outils pour nous bâtir, pressentir dans les absences la présence du désir. Une famille, oui, pour la vie, la recevoir, il l'a donné aussi. Une famille qui va m'aimer tel que je suis et tel que je serai. Découvrir dans son visage les traits de quelqu'un de bien, né de Dieu à son image, reconnaître d'où l'on vient, manifester sa tendresse par nos gestes d'attention, voir plus loin que les faiblesses, pardonner à sa façon. Une famille, oui, pour la vie, la recevoir, il l'a donné aussi. Une famille
recevoir, il a donné aussi une famille qui va m'aimer tel que je suis et tel que je serai. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons toutes les familles du monde. Donne-leur de s'inspirer de la sainte famille de Nazareth dans leur savoir-vivre, dans leur goût de vivre, et que l'Eucharistie soit le lien qui les unisse dans une même foi, un même amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est dans ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme et la femme, les invitant à fonder une famille. C'est encore par lui que tu en fais des créatures nouvelles. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints et les saintes te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons avec tous les anges célébrer, proclamer ta gloire. Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit, le bénit, le donna à ses amis en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et puis il leur dit, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le Christ était mort, Alléluia. Le Christ est vivant, Alléluia. Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia. Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce, tu nous as choisis pour célébrer en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un même corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Souviens-toi de toutes les familles séparées ou réunies ou rassemblées en ton nom. Prions un moment en silence pour notre famille, celle qui est encore vivante, celle qui est dans le cœur de Dieu, dans le royaume. Souviens-toi de ton serviteur, le pape François. Souviens-toi aussi de Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Souviens-toi de chacune d'entre nous, de toutes les personnes qui sont engagées dans la civilisation de l'amour, afin que les couples vivent de belles et grandes choses dans ton Église. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la joie et de la paix. Nous prions en particulier cet après-midi. Nous prions pour tous les nôtres, pour toutes les victimes de cette COVID-19. Reçois-les dans ta lumière où nous espérons être comblés de ta gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Frères et sœurs, nous confions à notre Père du ciel. Il n'est pas qu'au ciel, il est avec nous aussi. Nous lui confions toutes nos attentes, tous nos désirs profonds, toutes nos familles, afin qu'elles grandissent dans la foi et surtout, peut-être dans les temps qui courent, grandir dans l'espérance que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Plein de confiance, disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Avec la puissance du Saint-Esprit, donne un département la vie au monde, que ton corps et ton sang élimine le péché de tout mal. Frères et sœurs, heureuses sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Pour la communion, veuillez demeurer à votre place. Un ministre se rendra vous la porter. Quand le ministre approchera, vous n'aurez qu'à vous lever pour lui indiquer votre souhait de recevoir la communion. Veuillez alors porter votre masque, car le ministre sera tout près de vous. La communion se donne uniquement dans la main et en silence. Vous pourrez retirer votre masque pour consommer l'hostie une fois que le ministre se sera éloigné. Merci.
de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le paix de sa présence aux gens qui ont fait d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le paix de sa promesse aux gens qui ont fait d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme Seigneur, nous te rendons grâce pour l'immense confiance que tu témoignes à tous les parents et les grands-parents en leur confiant ce qu'il y a de plus précieux au monde, soit tes enfants. Nous voulons également te dire merci pour ton accompagnement auprès de nos familles, afin qu'elles soient à l'image de ton immense amour, faisant preuve de patience, rendant toujours service avec amabilité et sachant accorder et recevoir le pardon. Enfin, Seigneur, merci de leur inspirer les paroles et les gestes concrets pour éduquer la foi de ces enfants que tu leur confies, tant les petits que les grands. J'ai demandé à notre prédicateur si c'était plus facile de travailler à l'église ou à l'université. Il m'a laissé entendre, sans trop le dire, que c'était plus facile à l'église. Et nous remercions M. Daniel McMahon de nous avoir
branchés sur l'esprit vivant de la vraie famille. Et nous confions, comme toujours, la balance à la mère, la maman Marie. On se lève. Voici ta mère, mon fils, prends-la dans ta maison. Voici ta mère, mon fils, prends-la dans ta maison. Debout près de la croix, fidèle dans la foi, elle a porté ma peine, ma mère bien-aimée. Voici ta mère, mon fils, prends-la dans ta maison. Voici ta mère, mon fils, prends-la dans ta maison. Merci de votre belle présence. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.